Dès votre plus jeune âge, vous vous êtes passionné pour l'aviation et l'aéronautique. L'année passée, vous étiez à Gélin pour dédicacer l'ouvrage « L'homme à la conquête de l'ère de la Lune », publié en 2020 aux éditions Sidney-Laurent. Ce livre montre l'accélération de la technologie en matière d'aéronautique. Elle évoque aussi le courage de ces pionniers qui n'ont pas hésité à se lancer à l'aventure avec ces nouveaux appareils. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est cette accélération, surtout des techniques. Quand on pense que en 1909, le Blériot traversait la Manche sur un petit coucou de rien du tout, et puis 60 ans après, on a le Concorde et on est sur la Lune. Donc c'est extraordinaire. Et donc c'est ça qui m'a fasciné. Et donc ce livre a été conçu selon différents chapitres qui montrent l'évolution des technologies, mais l'importance humaine dans ces progrès. L'année passée, vous nous disiez que vous aviez un livre Architecture des églises qui était pratiquement fini. Du moins à 80%. Il a été publié en 2022 ? Oui, il a été publié en 2022 et précisément en avril 2022. Voilà. Donc en fait, c'est un guide qui permet aux touristes ou aux gens simplement intéressés par l'art sacré d'emmener ce guide, je dirais, avec eux. Il est de format raisonnable, il fait 200 pages, il est abondamment illustré et il permet, si vous voulez, de visiter l'église avec tous les renseignements nécessaires à quelqu'un qui n'est pas un érudit, si vous voulez, hein. C'est pas pour ça que j'ai écrit, c'est un livre tout public. Donc il va y avoir l'histoire de l'édifice, son architecture, intérieur, extérieur, le mobilier, un petit concept que j'appelle la chasse au trésor, hein, en invitant à remarquer certains points particuliers qui peuvent être intéressants. Voilà, et donc ce livre, si vous voulez, on peut partir avec sous le bras et il traite que de 20 églises les plus importantes qui sont généralement ouvertes et c'est pour ça que je l'ai fait sous ce format-là. Comment l'avez-vous opéré pour effectuer cette sélection, sélectionner tel monument? En fait, ça fait plus de 10 ans que je visite toutes ces églises. Il y en a que j'ai visité 5 fois, où j'ai remarqué d'ailleurs des changements parfois, hein, dans la statuaire, etc. Bien simplement, si vous voulez, j'ai essayé de privilégier les églises principales, ou les plus intéressantes à la fois du point architecture et du point de vue mobilier. Et puis également, si vous voulez, il a fallu faire une sélection et j'ai pris dans ce cadre-là celle qui était facile d'accès, donc ouverte généralement. J'imagine qu'il fallait aussi, pour réaliser cet ouvrage, faire un travail de recherche documentaire. Est-ce que ce travail, justement, était long, fastidieux? Il était long. Fastidieux, non, parce que quand ça vous intéresse, c'est jamais fastidieux. Mais si vous voulez, ça a été long, effectivement. J'ai lu énormément de livres, mais qui traitaient que des aspects particuliers. Si vous voulez, par exemple, le Jura roman, les clochers comtois, ou alors je sais pas quoi, quelle région. Et moi, j'ai utilisé ces livres, oui, notamment le livre de René Tournier ou de l'abbé Lacroix, etc., voilà, qui sont des ouvrages d'érudits pour en tirer ce qui était nécessaire. Et puis moi-même, avec les photos que j'ai faites, les visites que j'ai faites, j'ai pu faire ça. Et avec les notices des églises. Donc il a fallu faire un énorme travail de synthèse quand même, faut bien reconnaître. Donc c'est vous qui avez fait les photos? C'est moi qui ai fait tout ça. Alors non, les photos ne sont pas toutes de moi. Il y en a 2 tiers de moi et il y en a 1 tiers qui sont d'un ami qui s'appelle Gaston Bull, qui fait d'excellentes photos, qui me les a données gracieusement. D'accord. Est-ce que vous pensez continuer dans ce domaine, c'est-à-dire créer d'autres guides ou changer complètement de sujet? Vous avez d'autres projets d'écriture? Pour l'instant, j'écris mes mémoires à la demande de la famille, mais en fait, oui, j'aimerais bien faire par exemple les églises du Doubs, les églises de Haute-Saône, etc. Alors ça demande beaucoup de travail, beaucoup de visites. Oui. Pour l'instant, je vais écrire mes mémoires, j'ai pas de livre actuellement en écriture.